Hey, hey, hey! Ça clash un peu avec le massage que les gens connaissent, les doigts classiques à l'huile. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? On parle donc même de la genrification, l'identification des genres. Et bonjour tout le monde et bienvenue à tous à un autre épisode de Juste Masso, le balado fait par les massos pour les massos, mais aussi pour tous ceux qui désirent apprendre, connaître et surtout réfléchir sur les différents aspects de la massothérapie. Un autre bel épisode, saison 3. Aujourd'hui, on reçoit Jacob Brodeur, qui est massothérapeute de type sportif, qui vient nous parler un petit peu de son cheminement à lui. Jacob, qu'on devait recevoir à la saison 2, mais la technologie a décidé que ça ne fonctionnerait pas. Donc, si des fois vous retrouvez dans les nuages iCloud de ce monde un enregistrement de Jacob à quelque part dans la vie, vous nous l'enverrez. Mais sinon, on reprend un enregistrement aujourd'hui. Fait que j'espère que ça va être tout aussi pertinent, mais je suis sûre que ça va l'être. Et comme d'habitude, je suis avec ma partner saison 3. T'es rendu quasiment une partenaire officielle, Jen, dans la saison 3. Jennifer d'Enfer qui m'accompagne aujourd'hui au balado. Bonjour à vous! Hey! Allô? Vous allez bien? Oui. Moi, je suis très contente d'avoir un micro là, officiellement là, dans la saison 3. Puis là, je remplace Raphaël là, ce soir qui avait fait le premier enregistrement là, avec Jacob. Enchanté, Jacob. Là, nous, on se connaît pas, mais je pense qu'on va avoir du plaisir là, à se connaître. J'ai bien hâte de découvrir là, ton univers de massothérapie. Ouais. Convaincu. Enchanté aussi. Comme je le disais hors caméra, si vous nous regardez sur YouTube dans le montage, je vais peut-être essayer de mettre juste la face de Raphaël des fois qui fait qui hoche de la tête, qui confirme. Juste parce que, tu sais, cet enregistrement, lui, là, on l'a, fait qu'on va essayer de l'utiliser. Donc, écoute, d'entrée de jeu, rapidement, Jacob, explique-nous, t'es qui? C'est quoi ton background? Qu'est-ce qui fait que t'es rendu massothérapeute? Puis, tu sais, pourquoi tu penses qu'on t'a invité? Je commence par où? Moi, je suis un massothérapeute depuis 2018. J'ai travaillé à plein de places au début pour faire ma main, faire ma clientèle. Je travaillais énormément. Ensuite de ça, j'ai fait des compétitions. J'ai été massothérapeute dans des événements internationaux qui ont eu lieu au Québec. Puis je pense que vous m'avez connu avec le prix que j'ai gagné au gala de reconnaissance du RMPQ 2024. Oui, exactement. C'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Bonne réponse. Un morceau de bravo. Le prix coup de cœur, dans le fond. Oui. Là, félicitations là, pour ce prix-là. Un gros merci. Oui, moi et Mickaël, on était au Gala Reconnaissance 2024, puis on t'avait vu, on s'était pas parlé à ce moment-là, mais on avait gardé ton nom. On s'était dit, lui, il faut aller y parler, il faut faire un épisode avec lui, et c'est aujourd'hui que ça se fait. Parle-moi justement, Gala Reconnaissance, comment t'as décidé d'appliquer pour ça? Comment c'est arrivé dans ta vie, ça, le gala? Ça fait 2 ans ici qu'on savait que ça existait, puis moi puis mon collègue, dans le fond, l'an passé, on avait inscrit la clinique à Entreprise de l'année. C'est ça j'ai pas les catégories, je pense que c'est ça. Entreprise de l'année, j'avais pas pu me présenter malheureusement. Ensuite de ça, cette année, on a décidé de le remettre. Une nomination, en fait, puis là, c'était moi qu'on a mis. Puis agréablement surpris, j'ai été sélectionné. J'étais nominé pour distinction de l'année. Prix que j'ai perdu. J'étais déçu à ce moment-là. Puis j'étais fatigué. Écoute, ma blonde avait été malade, elle était censée venir avec moi. Finalement, je suis monté tout seul à Drummondville. Là, je capotais parce que quand je montais, j'ai dit, OK, je prends pas le traversier de Sorel. Moi, j'habite à Joliette. Fait que je m'en vais à Trois-Rivières. Je prends le pont La Violette, puis je m'en viens direct.
Là, je trouve quelqu'un qui était nominé dans une autre catégorie pour savoir si j'avais manqué le début. J'étais mêlé comme un jeu de cartes, j'avais plus rien. Parce que moi, quand je passe une vrille, j'ai tout supprimé mes courriels de A à Z pour faire de la place dans mon Google, j'avais plus rien. Puis essaye de parler à quelqu'un après. Le jour même de l'événement. Oublie ça, ils sont tous occupés, c'est bien normal. L'invitation puis les infos, là, c'est ça. Il n'y avait plus rien. Je savais plus l'heure. Je savais plus l'adresse. Moi, je montais à Drummondville. Je savais pas où je m'en allais. J'étais stressé, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais brûlé. Moi aussi, je commençais, je pense, à être malade. Puis quand c'est ça, quand il a ouvert l'enveloppe de distinction, j'ai vu que je gagnais pas. Là, j'étais déçu. Puis je disais, tu sais, c'est beau, là. Je m'en vais chez nous, c'est pas la fin du monde. Juste d'être dominé, c'était beau, mais j'étais déçu. Là, après ça, tu prends des photos avec la gagnante, les 3 finalistes, les ci, les ça. Là, je dis, bon, je vais dire bye à ma table. Tu sais, je connaissais pas personne du chic monde, by the way. Fait que là, je vais aller dire bye pis tout. J'arrive à ma place, j'ai un café puis un gâteau au chocolat. Moi, le chocolat, là, c'est ma vie, là, tu sais. Fait que là, je dis, je vais rester, tu sais, j'ai ça, je vais rester puis je vais partir après. J'étais en train de manger mon gâteau au chocolat, il nomme mon nom. J'ai figé ben raide. Ok, t'écoutais comme pas, là. Toi, Non, moi, je m'en allais parce que j'étais brûlé. Puis j'avais 1h30 de route à faire quand même, tu sais. Fait que là, moi, je partais là, tu sais, c'était assez. Puis je m'en allais me coucher finalement. Et je mangeais mon gâteau au chocolat, il me nomme. Là, puis j'étais à côté du stage, là. J'étais vraiment à côté. Fait que là, le temps de, attends, prendre une gorgée, essuie, ok, on y va, là, tu sais. Fait, bouge bien merde. Wow! Ouais. Wow! Pour ceux qui connaissent pas le gala reconnaissance, c'est en lien avec le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec. Là, c'est un gala. L'objectif, c'est de mettre en lumière des initiatives de massothérapeutes. Il y a 4 catégories. Puis là, ça fait 5. Au moins 5, mais... 5, 6, je pense. Ouais, il y a relève, il y a distinction, implication, entreprise, coup de cœur. Il y en a 5. Ouais, fait que là, t'as gagné parmi toutes les catégories, parmi tous les gens qui étaient nominés. Là. Il est comme overall, il a gagné. Fait que là, c'était obligé qu'on te parle là, nous. C'est bien correct. Oui, parce que nous, on est des récipiendaires aussi, moi puis Jen. Ah oui? Ouais, nous, on a gagné chacun notre année, c'était... Implication? Je me souviens jamais c'est lequel. Moi, j'ai gagné l'année du COVID, qu'il n'y a pas eu de gala, que c'était seulement comme des vidéos, là, puis ils sont venus chez moi me remettre un petit trophée, 2 coupes de champagne, puis on a fait des photos chez nous, puis c'était juste une vidéo. Fait que le gala, c'est ça, c'était l'année COVID, là, il n'y a pas eu de gala. Non, oui. Ouais, fait que... Fait que là, moi, j'ai pas eu la même expérience. Par exemple? Hein? Ouais, tu t'es sorti du speech avant tout le monde, qu'on est comme personne n'est préparé, là. Ouais, non, mais là... Moi, c'était comme genre l'année d'avant ou 2 ans avant, puis c'était pas comme... c'était pas un gala, là. C'était comme après le CA, là. La première édition, à moi, je pense. Ouais, ça se peut, hein? Puis c'était comme assis, là, des rangs d'oignons, puis là, ils te nommaient, puis là, t'allais chercher ton prix, puis c'était ça. Tu sais, c'était pas aussi prestigieux, là. C'est quoi la catégorie? C'était implication. OK, les deux, vous avez gagné implication, mais d'autres... OK, vous êtes succédés, dans le fond. Okay. Oui, définitivement, parce que moi, je suis allée chez Jen enregistrer son prix. Podcast. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Oui, c'était vraiment bon. Là, au gala, tout le monde était là. Ouais, mais là, vous devriez vous inscrire pour Juste Masso. J'étais comme, non, on peut pas. On a déjà gagné. On l'a, notre trophée, nous autres. On l'a déjà, notre trophée. Oui, je le vois, là, moi. Là. Good! Mais là, il faut savoir le plus, là, t'es qui comme massothérapeute. Là, on parle de sportifs. Dans les 2 sports, là, je pense le plus, c'est tennis, volleyball. Ça, c'est les athlètes. Oui, c'est en plein ça. Ou en tout cas, c'est les événements sportifs auxquels tu as participé, là. En plein ça, que exactement. tu nommais, là, au début. Là, qu'est-ce qui t'amène vers, 1, la formation de massothérapie, après ça, 2, vers le sportif? Qu'est-ce qui t'amène là? Toi, t'es toi-même un sportif, je pense, Jacob? Oui, oui. Moi, dans le fond, j'ai fait tous les sports possibles. J'ai fait beaucoup d'athlétisme. Je me suis rendu championnat canadien intérieur. J'ai eu tous les bobos possibles. J'ai eu des opérations, name it. Puis, dans tout ce que je voyais, ce qui me faisait le plus de bien, c'était le massothérapeute.
C'est vraiment ça qui me rentrait le plus dedans. C'est ça que je trouvais concret. Je me levais de la table puis je ressentais de quoi. Fait qu'à chaque fois que j'allais me faire traiter, je suis un massothérapeute, je posais 100 000 questions. Je devais être fatiguant alors. Moi, je viens d'un background d'entreprise. Fait que j'ai étudié en administration tant au cégep qu'à l'université. Puis j'étais représentant, puis je faisais de la gestion aussi un peu à travers ça. Malheureux. Puis une m'a amené, un dimanche soir, j'étais un peu grognon parce que le lundi, ça en venait, tu sais, quand t'aimes pas ce que tu fais, là, ça arrive, tu sais. Puis ma blonde, elle me dit, c'est la personne la plus douce. Elle me dit, là, Jacob, tu vas te donner un coup de pied haut. Puis écoute, qu'elle dise ça, j'étais surpris à la base. Puis elle dit, là, tu vas faire de quoi? Fait que je dis, t'as raison, je peux pas vivre ma vie de même. Je me suis inscrit sur un coup de tête. À l'époque, c'était l'AMS qui se tenait le plus proche. À Terrebonne. Je suis le seul de toute l'école, je pense. En tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque, la directrice. J'ai pas visité l'école, j'ai pas passé un coup de fil, tout s'est fait en courriel. Moi, j'ai envoyé un courriel, j'ai dit, je m'inscris, tatati, tatata. Elle dit, OK, les paiements, si ça, c'est beau, c'est fait. Fait que j'avais tout envoyé, j'avais jamais mis les pieds à l'école, je savais même pas c'était où. Fait que le premier matin que je suis parti avec mon petit lunch, j'avais mon GPS, puis je dis, OK, je m'en vais là. À côté, il y a un AW, OK, c'est bon. Fait que là, j'avais mes repères. Mais écoute, je m'en allais dans... Puis, assez que j'avais rien visité, j'étais le seul qui est rentré dans la classe qui avait rien de ce qu'il fallait. J'avais rien fait tout. Puis là, sur l'heure du lunch, on était, je pense dans ma cohorte, je pense qu'on était 22. Je connais pas personne. J'ai pas vu personne. Fait que là, moi, j'ai ma liste, que j'avais pas eu de papier, j'avais pas rien. J'étais pas allé à l'école. Fait que j'étais allé au Walmart sur mon heure de lunch, j'allais tout acheter mes affaires. Je suis revenu l'après-midi, puis là, j'étais prêt. Full équipe. Ben, toi, Jacob, t'aimes l'aventure. Hein? Toi, tu pars quelque part, tu sais pas où tu t'en vas, mais tu vas te rendre. Non, moi, je suis une bébête anxieuse. Fait que de me plonger là-dedans, moi, je suis un gars qui coche dans la vie. Tac, 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 tac. Fait que là, c'était le néant solide. Puis, tu sais, j'avais jamais mis les pieds dans l'école. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai été tard à savoir qu'il fallait que je fasse d'autres cours dans le programme pour avoir mon diplôme de praticien. Écoute, c'était n'importe quoi. Au début, là, c'était n'importe quoi, mon affaire. Puis tout au long de ma formation, jusqu'à orthothérapie, souvent, le monde, il me disait, tu sais, il me reprochait d'être nonchalant, mais à mon affaire, tu sais. Parce que tout ce que je fais dans la vie, moi, j'analyse tout, vraiment, puis je dis, OK, moi, je vais le faire de cette façon-là. Eux autres, ils capotaient. Ils comprenaient pas comment je fonctionnais, je pense. Dans la classe, j'étais dehors, j'écoutais pas, j'étais assis, puis je niaise tout le temps. Fait que moi, je voulais rien. Moi, je n'ai pas de fun dans la vie, ça marche pas. Fait que là, les profs m'aimaient, mais dans le fond, ils me comprenaient pas tant. Puis j'avais des bonnes notes parce que rendu chez nous, là, je redoublais d'erreurs. Là, je savais où je m'en allais, fait que je faisais ça comme ça. Mais dans la classe, là, ils devaient se dire, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça qui m'a mené à ça. C'est l'athlétisme, les blessures qui m'ont mené à faire mon cours. Après avoir fait mon cours, en juillet 2018, j'ai commencé à travailler à 3 places différentes. Je travaillais 12 jours en ligne, 12 heures de temps ouvert, parce qu'au début, on a des trous de ci, de ça, mais moi, je voulais absolument que ça fonctionne. Je voulais prouver à tout le monde que ça allait fonctionner, à moi-même, évidemment. Puis après ça, j'avais 2 jours off. Tu sais, comme une garde partagée, là. Quand tes enfants une fin de semaine sur 2, mais moi, j'avais congé une fin de semaine sur 2. Tu travaillais 12 jours? Ouais, en ligne, ouais. En ligne? Ouais. Et puis je commençais à 8 heures le matin, puis des fois, je pouvais finir, il était 10 heures le soir. J'étais mindé raide. Fait que t'étais déjà en forme pour faire ça, là, toi. Ah oui, ça n'a jamais été. Oui, ça n'a jamais été. Mais par chance. Puis j'ai enseigné, moi, ils m'ont demandé d'être enseigné. J'étais assistant enseignant à Laval. Puis c'est ça, je disais à tous les étudiants, j'avais beaucoup d'étudiants, puis c'est comment, mettez-vous en forme. Tu sais, j'avais l'air quasiment à... puis moi, je suis pro-activité physique. Je cours tout le temps. Je m'entraîne tout le temps. Je suis tout le temps en train de bouger. Même quand je travaille, comme aujourd'hui, j'ai 6 clients, je vais quand même faire tout ce qu'il faut faire en termes de me mettre en forme, tu sais, dans mes affaires. Mais c'est ça, je dis aux étudiants, mettez-vous en forme, vous ne passerez pas à travers. Parce que c'est vraiment physique. Puis je masse très, très, très profond, très fort. Fait que ça demande beaucoup de mise en fond, tu sais. Ouais. Intéressant. Moi, je suis encore stallée sur le dojo. Je suis restée stallée sur 2 choses. Le fait qu'ils disent que son point de repère, c'était le Harvey sur le bord de la rue. Non, AW à côté. AW. J'étais même pas stallée sur la bonne affaire. Puis là, je me disais, OK, lui, de tous les points de repère, il se souvient du AW. Tu sais, fait qu'il a dû y aller souvent. Tu sais? Oui. Puis... Oui.
Puis la deuxième chose, c'est que tu faisais du 12-2. C'est le cas de le dire? C'était du... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ouais. Mais 12-2. ma blonde, elle m'a toujours poussé dans tout, tu sais. J'avais vraiment... Tu sais, elle me disait, vas-y, fais ce que t'as à faire, va au bout de tes affaires. Et puis ça, je l'avais dit, je pense, dans le premier enregistrement, le prix, là, quand je l'ai gagné, c'était l'accomplissement de tout. Quand je suis redescendu en charge, j'ai décidé de prendre le traversier. Puis il y a eu un moment, là, je pose dans des rangs, j'avais jamais posé par là. Écoute, puis j'avais le trophée à côté de moi sur le banc passager. J'avais pas de musique, je roulais dans le noir, puis j'étais comme... Je revoyais tout ce que j'avais fait. Tu sais, mes frères, moi je suis bien proche de mes frères, mes chums, on s'en allait jouer au golf. Puis j'allais pas jouer au golf au cas où qu'il y a un client qui se book. Fait que je suis passé à côté de plein d'affaires. J'allais à l'école l'été. Ça avait pas de bon sens. Mais aujourd'hui, c'est ça. Quand j'ai gagné ce trophée-là, c'était l'accomplissement de tout. Tout ce que j'avais fait c'était le résultat. Ouais. Là, pendant que tu faisais ce moment-là de ta vie où tu as travaillé 12-2, 3 cliniques en même temps, ta relation personnelle avec ta blonde, ça allait bien? Elle n'a pas décidé de prendre son sac à dos puis... Ah non, au contraire, elle me poussait. Elle voulait que je sois heureux. Non, pour vrai, je suis tombé... tu sais, la perle là, qu'on dit, là, puis c'est même pas que je sens en ce moment, là. Mais non, elle me poussait. Fais ce que t'as à faire, c'est ça. Puis j'ai slacké quand mes horaires étaient pleins, sans avoir plein de trous. Puis j'ai reslacké. Oui, puis non, mais quand j'ai eu mes filles, j'ai 2 filles, là, je te dirais que l'horaire, c'est plus, encore une fois, là j'ai une belle horaire. Ajusté, là, ouais, peut-être. Une horaire familiale, je dirais, ouais. Un horaire familial, ouais. Puis c'est combien de jours de travail ou de clients par jour, ça? Un horaire familial pour toi, là? Ton horaire, présentement? 5-6 clients par jour. OK. Ah, quand même, ouais. Ouais. Puis condensé, là. Tu sais, je rentre à la clinique ici et mon premier client est à 9h. Puis tu vois, aujourd'hui, là, exceptionnellement, pour vous, là, habituellement, je termine vers 7h30. Puis ça, c'est le mercredi. Sinon, je finis à 5h, je suis dans mon auto. Pour aller avec mes filles. Puis c'est important pour moi de passer du temps avec mes filles. Fait que, ouais. Génial. Puis là... Jacob, au début, tu as dit je travaillais dans 3 cliniques. Est-ce que tu étais comme travailleur autonome ou salarié? Oui. Tu étais travailleur autonome? Travailleur autonome dans les 2 cliniques et j'étais salarié, mais au client, au spa à Rodin. OK. Puis là, présentement, tu travailles dans une clinique Mio 360. À Joliette, ouais. Je suis là en ce moment. Joliette. OK. Ben oui, on voit ton logo derrière. Fait une clinique multidisciplinaire, des massos-kinés, j'ai vu acupuncture, ostéo. Oui. On est rendu avec une acu, Emma, on a Oli qui est l'ostéopathe, puis sinon on est rendu, là je perds le fil, là, mais je pense qu'on est rendu à 9 massothérapeutes. Ouais. OK. Oh, quand même! Ouais. Quand même! Ah, ça a vraiment poussé, ouais. Ouais, puis est-ce que cette clinique-là faisait partie des 3 cliniques dans lesquelles tu as commencé? Non, c'est vraiment... Non, parce que au début, ben là, la 3e clinique s'est ajoutée, mais au début, je voulais tellement être, je vais dire comme mon père dit, un kingpin dans ce que je fais, que j'ai commencé à Rodin, puis j'ai commencé à Berthierville. Fait que je voyais... T'es-tu correct? J'ai aussi brisé le genou. Ça a bien été. C'est tout en subtilité. On reprend ça. Fait que t'es un kingpin. On continue. T'es un kingpin. Non, je n'étais pas un king. Non, c'est pas... Mon père il dit tout le temps un kingpin. Puis moi, quand je commençais, avant de travailler à Joliette, je voulais être un kingpin. Fait que de Joliette, je montais à Rodin au spa, puis je montais à une clinique à Berthierville pour me faire la main, l'expertise, ça. Puis quand j'étais à l'aise, là, je suis venu travailler à Joliette dans la 3e clinique. Quand j'ai considéré que j'étais prête, puis que j'étais rendu là. Tout ça dans la tête en étant, je vais être le kingpin dans mon domaine. T'sais. Parce qu'à Joliette, t'étais connu un peu plus, puis tu voulais pas forcément que les gens soient déçus? C'est en plein ça. Anxiété de performance qu'ils appellent, là. Je voulais vraiment rentrer à Joliette, puis hey gars, je suis allé voir un tel, puis oui, puis tu sais, à Joliette, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde sait on est qui. Fait que je voulais vraiment commencer, puis être déjà bon, tu sais. Puis là, quand t'as commencé, t'étais-tu rendu bon? Considères-tu que t'étais bon? J'étais
Ben, j'étais-tu bon? C'est bien une drôle de question. Non. Non. Pas à mon goût, en tout cas. Pas à mon goût. OK. Mais à ce moment-là, t'avais l'impression d'être bon, parce que sinon, tu serais pas revenu à la J'étais prête. Mais j'étais pas Kingpin encore. J'étais pas mais j'aime ça, la distinction de j'étais prêt, tu sais, à rentrer dans le marché, puis à faire face, puis à continuer d'évoluer, là, tu sais, aussi. Parce que c'est vrai qu'au début, si on y repense, on était à l'école, puis on commençait, puis on trouvait qu'on était quand même bon, acceptable, là, mais mon Dieu, qu'on se trouve bien meilleur aujourd'hui, puis qu'on continue d'apprendre, là, tu sais, puis qu'on continue de progresser avec nos clients. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis un peu. Tout le temps. On se dit tout le temps, mon Dieu, que je connaissais rien, parce que là, on dirait qu'on continue d'apprendre, puis... c'est épouvantable. C'est ça, l'expérience, hein, ça s'achète pas, ça s'acquiert. On est là-dedans, là. Vraiment. Mon algorithme Instagram, mettons, là, il y a du hockey, du football, puis des traitements. Fait que tu scrolles mon algorithme, là, il y a un gars qui se fait travailler l'épaule. Après ça, tu vois une liste de QB. Après ça, tu vois un jeu au hockey. C'est que ça. Fait qu'à chaque jour, je check des nouvelles affaires. Puis encore aujourd'hui, là, c'est sûr que je suis vraiment à l'aise de voir n'importe qui, tu sais. Mais encore là, il y a toujours place à amélioration. OK. Ouais, fait que là, quand tu dis n'importe qui, c'est qui tes clients fétiches ou principales, puis ceux que t'es peut-être un peu moins à l'aise? Je suis à l'aise avec tout le monde. Je te dirais monsieur, madame, tout le monde, par exemple. Monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment mon type de clientèle. Il y en a beaucoup qui me disent, ben là, tu fais de la massothérapie sportive, je peux-tu venir t'avoir, je fais pas de sport. Mais, ben oui. Un drôle de terme, ça, by the way, là. Mais, c'est quoi ce terme-là? Mais oui, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'autant que je peux avoir des petits-enfants, des enfants sport-études qui viennent me voir, qui sont au primaire, qui jouent au hockey, au football, whatever, au soccer souvent, que je peux voir des personnes âgées. Je peux vraiment avoir monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Okay, ça varie beaucoup, là, ouais. Ouais. Je prends au bon sur quelque chose que tu as dit, tu as mentionné, hein, du massage sportif, tu aimes plus ou moins le terme. Développe donc là-dessus. Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas tant le terme? Écoute, on peut partir longtemps, là. Écoute, on partira longtemps. Je comprends pas je comprends pas les termes de massothérapie. Massothérapie, c'est de la massothérapie. Point barre. Là, t'as massage de détente. On comprend, on sait c'est quoi, pas besoin de l'expliquer. Là, t'as massage thérapeutique d'un spa qui est comme un mix des deux. Puis t'as un massage sportif qui est très, très, très spécifique, mais un n'empêche jamais l'autre. Je sais pas si vous êtes d'accord, en fait. C'est peut-être vous qui passe sur ma ville, mais je comprends pas. Mais toi, tu m'as sportif, ok, mais là, je suis allé voir un tel, puis c'est du massage. Que tu fasses du tissu profond, qui est ma spécialité, ce que je fais beaucoup, ou que tu fasses vraiment du sédois de base, c'est du massage. On s'entend. Fait que je comprends pas le terme, il fait du sportif, il va rentrer dedans, ou il fait de la détente, mais ça sera pas thérapeutique, il travaillera pas, exemple, un inconfort à l'épaule ou quoi que ce soit. Non, tu te fais masser, point barre. C'est comme massage. S'ils ont été, c'est ça, divisés, là, encadrés, mais c'est ça, un empêche pas l'autre, puis un thérapeutique peut être aussi détendant, puis ta détente, ça peut être ton aspect thérapeutique de la journée, c'est ça que t'avais besoin. Puis on est tous différents. Tu sais, je sais qu'Amé à court. Amé, peut-être que, je sais pas, elle a un inconfort au genou, on parle pour parler. Amé, peut-être que le massage de détente, c'est ça qu'elle a de besoin et non un deep comme je peux faire, tu sais. Ça reste, elle va se faire masser. Tu sais, je suis allé voir massage sportif. Je suis allé voir massage de détente. Non, tu es allé faire masser, point barre. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que le massage sportif, c'est comme... Il a fallu mettre le mot sportif, tu sais, pour que les gens... On dirait que les gens, il fallait qu'ils s'accrochent à quelque chose, puis il a fallu mettre le mot sportif, mais je suis d'accord avec toi. Selon ce que le client va avoir de besoin, je vais adapter mon soin. T'sais. Ça, c'est comme ceux, puis ça, je compte, là, ceux qui disent que, et parce qu'il y a des cliniques, là, je nommerai personne, mais il y a des cliniques qui vont charger un petit peu plus cher si tu fais de l'orthothérapie. Mais voyons donc, nous autres, on avait ça dans notre bout de m'emmener. Je sais pas s'il l'a encore, là, faudrait que je valide, mais il y a eu ça longtemps, puis... Voyons, tu charges ton client 10-15 pièces de plus parce que tu as fait 2 manœuvres d'orthothérapie ou de... Voyons donc. Mais c'est quelque chose qu'on nous apprend à l'école, ça. Oui.
Tu sais, quand on utilise des produits, quand on utilise, tu sais, d'upgrader ça, là, tu sais, l'huile essentielle et compagnie, là, tu sais, c'est une technique de plus, fait que tu charges plus cher. Fait que tu charges plus cher. Ça fait-tu un peu puis j'ai rien contre eux, là, mais ça fait-tu un peu vendeur? Ah, mais là, hey, j'ai fait une mobrotte, j'ai fait un full Nelson, je suis désolé, je dois vous charger 15$ de plus. J'ai fait un bon jour-jambe! Oui, c'est... Là, il y a juste le monde de l'académie de massage qui a compris celle-là. J'ai fait un bon jour-jambe. Tu sais? Ouais, non. Et effectivement, je trouve que... Je trouve que c'est... Puis je comprends les différences entre massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute, mais encore là... Mais moi, un nom pour toute la gang, puis on n'en parle plus. Ouais, toi, comment tu te présentes? Est-ce que tu te présentes comme orthothérapeute? Jamais. Jamais, et ça, je l'ai appris à Coupe Roger 2019, quand mes premiers clients étaient des athlètes francophones. Tu parles, fait que tu te présentes, je suis orthothérapeute. Le point d'interrogation dans leurs yeux, là. Le monde ne sait pas c'est quoi. Hein? Mais il y a juste au Québec que ça existe, et encore là, en tout cas, les autres me regardaient, puis quoi? Tu sais, ils comprenaient pas. Fait que là, à force de parler au monde, parle, genre, là, je dis, OK, c'est juste... Là, c'est là que j'ai réalisé que cette petite formation-là, c'est juste au Québec que ça existe. Puis d'autres associations disent même pas ça. Fait que là, j'étais comme, OK, non, ça marche pas. Et à l'inverse, en Europe, un kinésithérapeute, ça a la cote, là. Fait que je te dirais que quand je suis allé à Coupe Roger, j'ai passé 5-6 jours. Fait que la semaine complète, après ça, je suis allé au championnat du monde de volleyball sur plage. Là, je disais kinésithérapeute. Parce que là, ils savaient que j'avais comme un petit peu plus de formation, si je peux dire, là. Parce que massothérapeute, ça revient à ce que je disais, c'est du massage. Mais tu sais, au Québec, tu dis quoi? Avant, je disais kinésithérapeute, là, je suis massothérapeute. Point barre. OK. Fait que t'as réuni tout ça, t'as inclus toutes tes techniques puis tes titres, justement, en massothérapeute parce que c'est ça qui était le plus connu, reconnu, puis un langage universel. Là. Ouais. Tu sais combien de fois, je sais pas vous, là, combien de fois tu parles à quelqu'un, puis en tout cas, moi, ça arrive souvent. C'est quoi la différence entre un kinésithérapeute et un kinésiologue? Hey. Faut-tu... Hein? Ah oui, je ça arrive je très comprends, souvent. je comprends pas. Ouais. Là, tu l'expliques. C'est-tu clair ou... Voyons donc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Massothérapeute, ben oui, on travaille les muscles, puis il y a du mouvement, puis il y a des ci, puis il y a des ça. On masse, on finit par masser pareil. Ouais, moi, je t'ai rendu que je suis massothérapeute. Puis là, quand ils veulent aller, tu sais, quand ils veulent que j'aille plus profond dans ma formation, là, je précise avec un volet de kinésithérapie. Là, je leur explique c'est quoi la kinésithérapie, la fascia, tu sais. Mais sinon, c'est comme, hey, c'est très basique. Je suis massothérapeute. C'est ça. Puis c'est bien moins compliqué. Tout ce que tu viens de dire, c'est toutes des approches de massothérapie. C'est ça. Ça revient à ça, tu sais. Ouais. C'est bien, ça. C'est bien. Tu disais que tu as fait Coupe Rogers puis Coupe du monde de volleyball. Qu'est-ce qui t'a amené? C'était ça? Ouais, c'était le championnat du monde de volleyball sur plage. Je sais pas le terme, mais c'était ça. C'était ça, OK. Qu'est-ce qui fait que tu te ramasses là? Parce qu'on s'entend que c'est pas n'importe qui peut se ramasser à Coupe Rogers. Kinatex, que je travaillais à Joliette, eux autres m'ont demandé si je voulais aller à Coupe Roger. Et à partir de là, c'est carrément du bouche à oreille. Avant le COVID, j'ai été invité au Atlas Canada CrossFit Games qui avait lieu à Montréal. Et c'est ça, j'y allais le vendredi. Puis ça, c'est du bouche à oreille, là. On m'a invité, puis c'est ça, ben oui, ça m'intéresse, c'est une belle expérience. Puis la veille, j'avais déjà acheté mon lunch. La veille, ils ont dit, non, le COVID, on ferme tout, il n'y aura pas. Ah, ce fameux vendredi-là, 13 vendredi, que tout a fermé, là. Oui, ben moi, le jeudi soir, j'ai terminé chez Kinatex. J'étais allé acheter mon lunch, j'avais tout placé mes affaires, et j'arrive chez nous, c'est terminé, tout ferme. J'ai fait, ben voyons donc. J'étais à littéralement 12 heures d'avoir cette expérience-là qui rentrait, mais j'ai pas pu le... Fait que l'expérience n'est jamais revenue? Malheureusement, l'occasion s'est pas présentée. C'est de quoi que j'aimerais faire, par exemple. OK. Ouais. Ben, je sais, mais c'est au Canada, fait que il faudrait que je regarde, mais tu sais, là, cette année-là, elle est à Montréal, mais après ça, elle se promène dessus, exemple, Toronto, Halifax, Edmonton, Name, tu sais, fait que je peux pas le... Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences-là?
c'est là que j'ai vraiment découvert c'était quoi un solide massage. OK. Eux autres, ils se font masser 2 fois par jour, ils se font masser à tous les jours. Ils s'attendent vraiment là, à ce que tu sois professionnel, que tu sois compétent. Puis c'est ça que je retiens. C'est là que j'ai su vraiment c'était quoi la différence entre un bon massothérapeute puis un massothérapeute. Okay. Puis je suis pas prétentieux en disant ça du tout. Ce que j'aime comparer, c'est ceux qui... Souvent, il y en a, là, ils ont des comment t'appelles ça? Des œillères? Des œillères? Merci. C'est pas ça, je m'en allais pas là pendant tout. T'allais dire quoi? T'as joué, moi je veux savoir ce que t'allais dire. Les oreillettes. Là, je m'en allais, mais je dis pas ça pendant tout. Des oreillettes? Il y avait des oreillettes. Ils ont des œillères, puis ils font, comme on a appris à l'école, ils ont tout le temps la même routine. Oh, le chat! Ouais, là, il est rendu là. C'est bien correct. Ils ont tout le temps la même routine, fait qu'ils peuvent pas explorer d'autres affaires. Tu sais, là-bas, t'as pas de routine. C'était du 30 minutes, puis c'est quad, ischio, mollet, tu sais, fait que c'était vraiment... Commence pas une routine de foulage puis d'effleurage. T'as pas le temps. Ça marchera. Ouais. Oh non, t'as pas le temps. Très spécifique, tu t'adaptes aux besoins. Et oui, c'est important, adapter aux besoins. Parce que le joueur qui venait, qui voulait juste avoir un petit flush rapide pour se préparer avant sa game, tu faisais pas le même deep que tu faisais une fois qu'il avait fini sa game puis qu'il était vraiment en comment j'ai recovery en anglais là, mais c'est quoi le terme en français? Récupération. Merci. Ouais, on va commencer à te charger du mot qu'on te trouve. S'il vous plaît. Mais oui, c'était pas la même affaire que la récupération d'après une game. Fait qu'il faut vraiment que tu t'adaptes puis rapidos. Là. Ouais. Là, tu étais dans une équipe de massothérapeutes puis de thérapeutes. Tu disais, là, tu étais comme avec la clinique de physio. Puis là, tu allais là comme en ton nom ou avec la physio te dit non, j'ai manqué un bout. OK, t'étais là en ton nom personnel. Mon nom. Kinatex m'a donné cette opportunité-là. OK, mais c'était vraiment Jacob Brodeur qui allait. Okay. Fait que là, tu te faisais connaître en plus, tu sais, toi-même, là, ta personne, ton expérience. C'est cool. OK. Ouais. C'est ça, j'avais pas saisi la distinction. J'ai peut-être pas été clair, mais oui, non, c'est eux autres qui m'ont donné l'opportunité, mais c'est Jacob Brodeur, le masso qui allait. Nice, OK. Est-ce que t'aimes plus faire de la clinique ou de faire de l'événementiel comme t'as fait comme ça? Clinique. OK. Clinique. J'aime beaucoup les liens que j'ai tissés avec mes clients. Fait que j'adore ça. Il n'y a pas un client que je peux dire je sais pas, j'ai pas envie, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tous les clients vont me dire hey, t'as donc bien une bonne mémoire, je les écoute, je suis intéressé, puis j'ai vraiment un lien avec mes clients. Fait que ça, je te dirais que j'adore ça. Ce qui est le fun, par exemple, d'un tournoi comme ça, c'est que c'est un rush d'adrénaline. C'est go. Puis tu sais, à chaque fois que tu fais ça, en tout cas moi personnellement, j'ai fait les hommes, j'ai fait évidemment le mix double, j'ai fait le volleyball, puis à chaque fois, je voulais que je me prenais en note les joueurs que j'avais fait, puis je voulais qu'ils gagnent le tournoi, tu sais. Ah oui. Fait que je me donne un thrill encore de dire, OK, on va le rendre jusque-là, tu sais. Ouais, c'est le fun, ça. Parallèlement à ça, là, moi, je l'ai fait là, en comparaison avec le trail, là, avec la course en sentier. J'ai massé souvent en sentier, puis quand les athlètes sont sur des très longues distances, là, c'est le fun de voir que le fessier que j'ai massé à 40 km, là, ben là, il est rendu à 112, puis il est encore là, puis à 40 km, il voulait arrêter parce qu'il avait mal au fessier, puis j'ai fait comme, un peu, on va t'organiser. Ça, là. Ça. Puis après ça, il finit sa course. Je trouve ça tellement wow. C'est comme, j'ai l'impression. T'as aidé. Je prends un peu, tu sais, que j'ai aidé. Là, je prends un petit peu sa victoire, là, tu sais, son finish, là. Tu fais partie du processus qui l'a emmené à ça. Oui, il y a son entraînement, sa nutrition, ses coachs, les mythes. Mais le massage fait partie de ça. Puis quand tu regardes toutes les séries Netflix, là, Quarterback, Tour de France, ils se font toutes masser à chaque jour. Fait que c'est la meilleure, tu sais, je veux dire, ils sont rendus là, mais on fait partie de l'histoire aussi, tu sais. Hey, masser au Tour de France, ça, c'est tellement comme un. Ça, c'est cloche, hein. Ça doit être quelque chose. Ça doit être fou. Ça doit être vraiment fou. Tu sais, tu le fais une fois dans ta vie, là. Faut que tu le vives une fois dans ta vie. Tu fais une journée. Moi, être là à telle épreuve, puis donne-moi un gars, puis moi le faire, c'est tout. Ouais, moi y aller gratos, là. Donne-moi un t-shirt, là. Donne-moi un t-shirt. Ça doit prendre des bons contacts pour se rendre là.
En France. Ouais, surtout en France. France. En tout cas, on a quelques auditeurs de l'Europe, alors si vous avez un contact avec le Tour de France, on serait intéressés. Les 3. Les 3, on va y aller. On s'organise avec le billet d'avion. Tu disais que toi, ta spécialité, c'était le deep tissue. Pourquoi tu es allé vers cette technique-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu l'apprécies plus qu'une autre? Ah, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Ouais. Puis c'est tellement physique que des fois, je me dis, OK, il faut juste peut-être que je me ménage un peu. Puis mes clients, ils savent tout de suite. Ils aiment ça quand ça rentre, puis ils me le disent, oh, tu pousses moins fort aujourd'hui. Fait que c'est vraiment cette technique-là qui réussit à ma clientèle. Ouais. Fait que j'adore ça, honnêtement. Puis les sportifs de haut niveau adorent ça aussi. Là. Puis pour eux, c'est jamais assez fort. Fait que pousse. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça ma couleur. Ouais. Est-ce que tu l'utilises justement parce que tu as un temps restreint des fois de technique ou de massage, puis tu as des effets plus rapides? Oui. Oui, vraiment. Pas nécessairement en termes de temps. Okay. Que j'ai bien des clients qui viennent me voir, puis moi, j'appelle ça la liste d'épicerie. On veut masser ça. Ouais. Parfait. Tiens ma bière. On start. Puis vraiment. Puis dans le 60 minutes, je m'engage à vraiment tout canner. OK. Puis une fois que c'est tout canné, je me dis, OK, wow. Mais c'est sûr que ça aide beaucoup en termes de maximiser son temps. Là. OK, c'est vraiment, ça. Ouais. Puis là, t'as nommé 60 minutes. Est-ce que t'as des 30, des 45 minutes ou tes clients sont pas mal des rendez-vous de 60 minutes? Tout le temps 60. Tout le temps 60. Des fois, je me fais demander des 90 minutes, mais j'en fais pas. OK. Je suis bien... je suis pas ouvert là-dessus. Je devrais peut-être, mais je suis pas ouvert Ben non, c'est ça. Mais c'était ma question parce que ça, c'est ma perception à moi. Je pensais que des fois, en sportif, même en clinique, il y avait peut-être des plus courtes durées, là, tu sais, des 30 ou 45 minutes. Ah, j'aimerais beaucoup ça. Moi, mon idéal, là, je fais je te dirais, là, mon idéal, je ferais 45 minutes. Dans les 45 minutes, il y a eu un peu de chaleur. Moi, j'utilise beaucoup chaleur-vibration, là, ma ceinture Hyperrise. Après ça, ce que je fais, c'est que je mets ça 8 minutes top chrono, puis après ça, on rentre là-dedans. Là, t'sais. Puis souvent, puis je vais être honnête, à tous les jours, il n'y a pas un massage que des fois, je regarde pas l'heure, puis je me dis, OK, mais il n'y a plus rien. Tu sais, quelqu'un qui vient pour un haut de dos, tu sais, de m'emmener 60 minutes, c'est ben trop long. Puis le monde, ce que je déplore de la massothérapie au Québec, c'est que contrairement à l'ostéopathie ou la chiro, ils payent pour un temps et non pour un... Jacob, tu dis tellement des choses intéressantes, là! Ça va être un épisode coup de cœur! Mais la première enregistrement, on en avait sorti des bons sujets aussi. Oui, c'est plate, c'est juste qu'on les entend pas, mais on moi, les a juste pas. On est comme... comme ça. Mais ouais, je comprends pas ça. Hey, moi, c'est un dilemme chez moi, là. C'est quasiment à veille de faire un switch, là, avec ma clientèle, là. C'est ça. On paye, tu sais, aux soins, puis aux résultats qu'on a eu ou à minute. Quand t'as fait un soin, justement, de 45 ou 50 minutes qui a été super efficace, t'as canné toutes les parties qu'on voulait canner, puis tu regardes l'heure, puis il va falloir que tu flattes pendant les 10 minutes qui restent, là. Hey, je fais pas ça, mais tu sais, c'est ça qui me rentre pas dans la tête aussi, comme... il y a pas, je vous le dis, il n'y a pas une journée que je regarde pas mon horloge, là, qui est justement là, puis je me dis, bon, il me reste tant. Puis là, souvent, je vais diviser, je vais dire, OK, je vais faire tant. Exemple, là, on voit ma face, hein. Tu sais, je vais faire, je sais pas, moi, 5 minutes de cervical, puis un autre 5 minutes ici, puis après ça, on va relâcher l'occiput parce que je sais plus quoi faire. Puis je me dis, je peux pas croire qu'on y va autant. Il vient pour son haut du dos, il n'y a plus rien dans le haut du dos, c'est rendu du jello. Je veux dire, c'est fait, c'est canné, on n'en parle plus. Puis le client, il va être tout aussi satisfait, mais on a la mentalité de 60 minutes. Puis pour l'avoir déjà expérimenté, les clients vont me dire des fois, je me suis déjà fait dire ça, on a fini plus tôt. Fait que là, tu dis, OK, ça marche pas pantoute, là. Là, ça revient au même principe pour moi de dire, je t'ai fait une manœuvre d'orthothérapie, je vais demander 15 $ de plus. Voyons donc, ça fait que ça marche pas. Moi, j'ai pas mal réglé ça. Moi, depuis plusieurs années, maintenant, je fonctionne sur rendez-vous, temps de rendez-vous. Fait que tu prends un rendez-vous de 60 minutes. Fait que dans ton rendez-vous, ça inclut comme ton bilan de santé, je te pose des questions, on jase un petit peu, on fait une coupe de tests, puis à la fin, ça inclut que tu te rhabilles, puis qu'on fasse une coupe de tests, puis qu'on discute. Fait que je vais te chercher à l'heure 0, puis
t'es en avant pour payer, parce que moi, je ne fais pas payer, là. Mais, ben, ils payent, là, mais c'est pas moi qui fais payer. Mais je fais pas ça bénévolement. Mais à 60 minutes plus tard, ils sont en avant en train de rebooker le rendez-vous avec l'agent. Ce qui fait que je les masse peut-être 52, 54, des fois 45, des fois, tu sais, si la personne elle a besoin de parler, parce que des fois, tu sais, tantôt, tu parlais de l'écoute, des fois, les gens ont juste besoin de parler, puis ils ont juste besoin d'être écoutés. Fait que, ça arrive tellement moi, je les souvent. écoute, là. S'ils ont besoin de parler, là, je les écoute. T'as pas besoin d'un massage de 60 minutes, t'as besoin de me parler. Fait que, genre, dans ce temps-là. Puis il y en a beaucoup de ça, ça arrive souvent. Tout ce qu'ils veulent, c'est... Tu sais, il y a une relation avec le client du secret professionnel. Ils savent qu'ils sont en confiance. Ils ont pleinement confiance en toi. Ils me content des histoires, puis oui, j'enregistre tout, mais c'est entre le client puis moi, puis ils ont juste besoin de ça. T'as pas besoin de te défoncer, puis de checker le temps, puis ci, puis ça. Une fois que le client il est bien, puis que la job est faite. Puis c'est ce que ma chaleur, là, ma ceinture Upper-Rise, c'est ce qui m'amène une stabilité au niveau du temps. Okay. Ah, parce que ça, c'est 8 minutes top chrono, genre. C'est 8 minutes, ça chauffe beaucoup, 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 ça vibre beaucoup, beaucoup. Écoute, tu vois les lignes après dans le dos du client ou quoi que ce soit. Puis tu sais, ça permet juste de me relâcher en termes de temps. Puis c'est pas une pause que je vais faire. Tu sais, je m'en vais dans le dossier, j'envoie le reçu, je fais tout ça en même temps. C'est juste que ça permet de donner un soin de qualité. Tu sais, au lieu de commencer, comme je disais tantôt, OK, ben je vais faire 6 minutes là, je vais aller là, puis je vais passer un peu devant tout. La job est faite, ça sert, tu sais, m'emmener trop ce comme passé. Là. OK, fait que tu l'utilises après comme ton soin. C'est ça que tu as dit? La chaleur? Ouais, la chaleur, c'est en début. OK, okay. Début. Parce que tu as dit, je fais le reçu, tout ça, fait que là, ça m'a confondu. Mais tu le mets avant, fait que ça permet de faire le réchauffement avant que tu rentres dans tes tissus profonds, là, avec tes techniques. C'est en plein ça. Puis juste pour l'avoir essayé souvent, puis ici, c'est quasiment rendu un running gag parce que des fois, j'ai ma ceinture, des fois, je la mets plus, des fois, je la mets, des fois, je la mets plus. Je la mets de chez nous. Mais je reviens toujours à ma ceinture parce que t'as pas besoin de réchauffer le client pendant 8 minutes. La ceinture le fait. Le temps qu'on sauve dans une journée après, c'est incroyable. Ça, c'est pas tous les clients qui comprennent ça, par exemple. Ah, mais tu me mets la chaleur. Écoute, le nombre de clients qui m'ont dit « Ah, ben j'ai mis le banc chauffant maintenant. » Ouais, c'est pas pareil, là, tu sais. OK. Fait qu'eux autres, ils espèrent avoir plus de minutes de massage, là. Ouais. Puis mais ça vient jamais, à ça. le soin est jamais assez long, tu sais, c'est ça. Jamais. Ouais. Puis, elle s'est-tu de plus en plus à transférer aux 45 minutes? Moi, c'est de quoi que j'essaie, là. Quand le balado va sortir, je vais être dedans, là. Mais à partir de janvier 2025, question d'horaire, j'essaie de raccourcir mes rendez-vous, que ça soit des rendez-vous de 45 minutes, là. J'aimerais tellement ça. Je me mets là-dessus. 8 minutes de chaleur. Après ça, il va y avoir 37 minutes de massage. Écoute, à la 45e minute, on est en avant en train de prendre le paiement puis de recéduler le prochain rendez-vous, whatever. Mais j'aimerais tellement ça. Puis on serait tellement plus efficace pour vrai. Là. Tellement. Comment moi, je serais capable de faire un de plus dans ma journée. C'est là que je m'en allais. J'allais dire combien t'en fais dans une journée. Exactement ça. On serait tous capables de maximiser. Oui. Puis juste en sauvant 15 minutes qu'on n'a pas nécessairement de besoin. C'est vraiment ça. Moi, je fais encore des 90 minutes, là, puis j'aurais des clients tristes, là, si je les coupais, si je les ramenais eux autres à 60 minutes, là, mais ça aurait peut-être être un objectif, là, parce que 45 minutes, c'est intéressant. Ouais, t'aimes-tu ça encore? Aimes-tu faire des 90 minutes? Oh non, les 90 minutes, je trouve ça long. C'est fou, hein? C'est le soin qu'on déteste le plus faire, mais c'est lui qu'on aime le plus recevoir. Oui. On veut tout recevoir des 90 minutes. On veut tout le faire. On les comprend, c'est ça, d'apprécier un massage de 90 minutes, mais nous, dans notre efficacité, avec un client, on sait qu'on est capable de le faire en moins de temps, puis on le sait que ça nous enlève au moins un client dans une journée. Fait que quand là, la liste de rappels est longue, puis qu'on voudrait bien voir du monde, là, de nos clients, puis refaire plus de suivi, c'est là que moi, je me dis, ben oui, je pourrais en rentrer un de plus, un client, là, c'est ça, on enlève les 90 minutes. En fais-tu beaucoup encore, des 90 minutes? Ben non, c'est pas mon soin le plus... voyons, c'est pas lui que je fais le plus, je déparle donc bien, mais quand j'ai une journée avec 90 minutes, tu sais, c'est ça, il y a un client de moins, là. Au lieu d'en faire 6, c'est sûr que c'est une journée que j'en fais 5. Parce que mettons que je fais 4 soins d'1 heure, puis un 90 minutes, je viens de faire comme 5h30, ben au lieu de faire 6 de 1 heure, tu sais, 6 clients, fait que c'est sûr que cette journée-là, j'ai un client de moins. Je te mets au défi.
Je te mets au défi, Jen. En janvier 2025, tu l'offres plus le 90 minutes. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que mes clients à qui je le faisais avant, ils ont comme une clause grand-père. Fait qu'eux, ils ont encore le droit à leurs 90 minutes. Eux autres, c'est comme mes petits clients. Ça, c'est comme mes clients de soir. Là. Je fais plus vraiment de soir, mais j'en fais pour mes clients clause grand-père. Mais la journée que tu prends un 60 minutes, c'est fini. Tu l'as plus jamais, ton 90. Puis là, ils le savent. Fait que tu pourrais faire ça. Tu le mets plus à ton horaire. Il n'existe plus, mais tu le gardes en clause grand-père pour tes clients qui sont habitués d'avoir ça. That's it, that's all. Je le porte à réflexion. Puis moi, s'il y a une personne qui veut absolument un 90 minutes, là, puis là, qu'elle me supplie, là, ben, j'ai dit parfait, prends-toi 2 rendez-vous de 45 minutes back-à-back. Fait que, parce que c'est pas payant du 90 minutes. Faudrait le charger plus intelligemment le 90 minutes. Fait que maintenant, c'est comme, tu veux du 90 minutes? Parfait. Prends 2 rendez-vous back-à-back de 45. Là, ça les gèle, puis ils en prennent pas. Tu sais, ça m'est pas arrivé encore quelqu'un de brillant. OK. Ça ressemble à quoi ton horaire? Tu dis que tu travailles plus de soir. À quoi ça ressemble ton horaire? Ben là, présentement, je fais... Ben là, en date de 2024, en ce moment, je fais un soir par semaine, soit les lundis ou les mardis soirs, puis le reste, je fais 2 jours. À partir de 2025, parce que je travaille dans 2 cliniques, là, présentement, de physio, mais là, je merge tout ça dans une seule clinique. Puis on a des conflits de salles, là. Tu sais, il y a une gestion de salle, là, avec les physios, puis c'est bien correct. Fait que ce qui fait que je vais faire juste le lundi soir. Fait que je rentre comme à 2h l'après-midi, puis je vais finir vers 7h, 8h le lundi soir. Mais à partir de 4h, c'est tous des clients réguliers. Fait que je prends plus personne. Je prends plus de nouveaux de soir. Fait que c'est que mes réguliers qui sont là, mes clauses grand-père qui sont là. Mes 90 minutes sont toutes là. Puis après ça, je vais faire du mardi au vendredi de 8h à 1h. Fait que je vais faire 45 minutes. Pa. Merci, bonsoir. Ma journée finie. C'est ça. Ouais, ça me fait mon 25 clients par semaine. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille, c'est ça, de 9 à 5, lundi, mardi, jeudi. Je rentre à 9h jusqu'à 1h et je reviens de 4 à 7 à peu près. Fait que j'ai un bon trou. Ah, vraiment? Oui, comme dans la restauration. Ouais. Moi, j'ai comme pendant la pandémie, il y a eu un déclic à un moment donné où que je me suis dit, si les gens ils veulent se faire masser par moi, ils vont s'organiser avec leur horaire, malheureusement. Moi, je m'organise quand je vais chez le dentiste. Le COVID a amené ça. Ouais. La flexibilité d'horaire un peu des clients, là. Sinon, je réfère. Quelqu'un qui veut absolument du soir puis que je prends personne, j'ai aucun problème à lui donner des références. Je suis comme rendu à un stade où que je peux me le permettre. C'est un beau problème, là. Puis, tu sais, j'ai toujours des références physio. Moi, je travaille avec les physios. Moi, je suis toujours en collaboration avec eux, là. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de faire de prospection client, là. Moi, les clients, ils viennent à moi, là. Tu sais, fait que c'est pas facile, là. Faut que je les garde, mais encore là, un coup que je les ai vus 2-3 fois puis qu'on a fini de faire ce qu'on avait besoin de faire ensemble, je te reship à ton physio, merci, puis on se revoit plus, là. En plein ça, exact. Puis il va toujours en avoir. C'est un roulement, ça. Oui, c'est un roulement. C'est une roue, fait que, exact. Ça m'a fait penser que, là, tu disais que tu travaillais avec des physios. Jacob, vous travaillez dans une clinique multi. Comment ça se passe, la collaboration à interne? Comme, est-ce que ton client voit d'autres thérapeutes? Moi, je suis rendu au stade que, un peu comme elle vient de dire, je suis rendu à un stade que, des fois, mon horaire est trop plein, fait qu'ils vont, souvent, mes clients vont venir voir un autre masso. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis au contraire, si j'ai besoin de référer, je réfère. Puis tu sais, je réfère encore à mon ancienne clinique de physio où je travaillais. Va voir un physio, tu as besoin d'un physio, je suis pas l'homme de la situation. That's it. Et l'honnêteté, c'est vraiment gagnant. Pour vrai, là. Puis moi, j'ai pas trop ça. Puis même les clients qui me disent, tu sais, j'ai une approche qui est très tissu profond, puis tu sais, c'est du rentre dedans. Moi, un client qui vient puis il me dit, je suis allé me faire masser là, ça a fait du bien, c'est en détente. Tant mieux. Good job. Moi, que tu ailles voir un autre masso, là, tant mieux. Mais va voir quelqu'un. Ça, je l'ai toujours dit. Va voir qui tu veux, va voir quelqu'un. Mais faites quoi, là? Ça, je trouve ça tellement important. Fait que, est-ce que la chimie va bien? Ben oui. J'en réfère à l'acupunctrice, j'en ai référé à l'ostéopathe, puis j'en réfère même aux autres que, tu sais, des fois, là, ils vont me dire, j'ai le goût que ça soit un petit peu plus smooth, tout ça. Moi, de la détente, j'en fais pas. Il n'y a pas de chandelle ici, puis il n'y a pas de musique de spa. Fait qu'écoute, je vais te référer à un de mes collègues qui va masser comme ça. C'est bien correct. J'ai aucun trouble avec ça. Fait que ça va super bien à ce niveau-là.
Tu disais, là, vous aviez acupuncteur, ostéo avec vous autres. Est-ce que tu es un client? Est-ce que tu vas les voir? J'aime beaucoup me promener. J'aime beaucoup me promener de clinique en clinique. Puis j'aime essayer des nouvelles manœuvres. Mais oui, effectivement, quand j'ai besoin d'un bon tune-up, là, ouais. Mais je suis pas... écoute, je suis pourtant... J'ai tellement... Écoute, je pourrais prendre le temps, mais je cours tellement après l'heure toute ma journée, après mon temps, je veux dire, après l'heure, ça se dit pas, mais je cours tellement après mon temps que je prends pas le temps de dire, OK, là, cette heure-là, book-toi donc un massage, tu sais. Puis ça me ferait tellement du bien. On est tellement des cordonniers mal chaussés, des fois, là, je suis pareil. Jen est bonne. Je pense que Jen est bonne sur son entretien d'elle-même, là. J'essaye, mais oui, de c'est plus pas en évident. plus. Et puis c'est tellement important à faire en plus. Là, on est notre outil de travail, là. Comme tantôt, tu parlais d'être en forme, par l'entraînement, mais c'est ça. Il faut bouger, puis il faut que notre corps il fonctionne bien. Puis moi, je le dis des fois à mes clients, c'est ça. Moi, il faut que je sois en forme pour durer dans le métier, là. Puis là, je m'étais acheté une table électrique. Puis là, je dis, je prends soin de mon dos pour prendre soin de votre dos plus longtemps aussi, là. Fait que... C'est bien dit. Vraiment. C'est vraiment ça. Moi, j'ai l'intention d'être masso pendant 30 ans, là. Fait que j'en ai 10 de fait quasiment, là. Il m'en reste 20, là. Yes! c'est parti pour durer. Bel objectif. As-tu des modèles ou des mentors qui t'inspirent en masso ou même pas forcément en masso, là, des gens que tu respectes, façon de parler, là? Dans mon domaine, dans notre domaine? Ouais, mettons dans notre domaine, ou ça peut être dans d'autres domaines aussi, là, mais tu sais, y a-tu des gens... Non? Ben, il y a nous, là, mais à part nous, là. Il y a vous deux, évidemment. Mais sinon, ce que j'aime beaucoup voir, je reviens aux séries Netflix, là, quand je vois un massothérapeute travailler, là, le sentiment que ça me procure, là, je me dis, on est à notre place. T'sais. Eux, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Je les connais même pas. Je les connaîtrai jamais. Ça, je trouve ça cool. Mais un modèle en tant que tel, non. Puis je trouve qu'on a... Tu pourrais parler à... Là, je vais les nommer, là, mais tu pourrais parler à 100 physios. Ils ont sensiblement tous le même parcours. Ils sont allés à l'université. Ils ont fait un stage. Ils ont fait ci. Ils ont fait ça. Bon. Ils ont tous la même scolarité qui est excellent, by the way. Puis les maçons, on a tous un chemin différent. Je sais pas si vous me suivez. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, on a tous... Il y en a qui ont fait tel genre de formation, d'autres ont fait d'autres formations. Fait que c'est dur de se dire, hey, lui, c'est mon modèle. Lui, je vais suivre ses pas. Je trouve qu'il y en a comme pas. Parce qu'on est tous différents. Il y a trop d'écoles. Il y a trop de programmes de scolarité en massothérapie. Il n'y a pas d'encadrement. Fait que, tu sais, je veux dire, si ça marche pour moi, ça veut pas dire que Jen, son parcours fonctionnerait pour moi et vice-versa, tu sais. Fait que je suis comme, ouais... Non, j'ai pas malheureusement de modèle, mais j'aime beaucoup voir d'autres massos à l'œuvre. Tout le temps. Okay. Je dirais que c'est eux qui sont mes modèles, mais tu sais, c'est dur à dire vu que je les connais pas. Là. C'est un peu le sentiment de fierté que tu as nommé à dire de voir des massos. J'adore ça. Je trouve tellement que c'est important. T'es fier de la massothérapie et de ce qu'on peut faire. Ah, puis on peut emmener ça plus haut, la massothérapie. On peut atteindre des sommets, c'est tellement important. En Ontario, il y a un ordre. Là, ça va quasiment être de la politique, mon affaire, puis j'aime pas ça faire ça, mais en Ontario, il y a un ordre. En France, ils travaillent dans avec les médecins. Les kinésithérapeutes sont des professionnels de la santé, de la santé, puis ils travaillent vraiment dans des cliniques de médecins. Nous autres, au Québec, on dirait que malheureusement, on est né pour un petit pain. Fait que, tu sais, c'est dur de... T'aimerais ça que la masso s'élève, là, oui, puis la fierté, c'est d'en voir, puis c'est ça. Ouais. Hey, tu sais, moi, là, le nombre de fois que j'ai dit, il y en a qui me disent, je pense devenir masso. Tu m'appelles n'importe quand. Tu m'écris n'importe quoi, tu as une question, moi, je vais essayer de t'encadrer le plus possible, de te coacher. Ça vaut pas 5 cents ce que j'ai à dire, mais tu sais, au moins, si je peux te donner juste le kick de te rendre là, puis de vivre ta vie de ça, c'est go. Ça serait quoi pour toi, ton summum au niveau de l'encadrement? C'est quoi que tu souhaites, toi, pour la masso au Québec? Qu'il y ait évidemment, peut-être un ordre. Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient vraiment que le métier soit encadré au même titre que les autres, parce qu'on a notre place. Moi, je pense que ça pourrait passer par un plan de cours qui est uniforme dans toutes les écoles.
sais, à l'académie de m'emmener, il y avait le... Ah, j'ai fait ça, moi, je t'ai évalué là-dessus. En tout cas, je l'ai fait, là, j'avais pas le choix, mais massage des yeux bandés. Pour vrai, là? On fait ça pour vrai, là? Je t'ai évalué là-dessus. Comme si moi, ici, chez Mio 360, mon client arrive puis je veux me redonner un défi. Fait que je me mets un bandeau. Voyons, donc, on peut-tu apprendre un petit peu plus le biomécanique ou une autre manière de travailler, tu sais? Puis je peux pas croire que... Moi, j'étais allé à l'académie. Fait que je peux pas croire qu'à l'académie font ce genre d'exemple co-là. Puis c'est vraiment pas négatif ce que je dis là, parce que j'étais allé là. Ont ce plan de co-là, cette structure-là, puis que tu te reviens, et dans le temps, Feu, Kiné-Concept, eux autres, c'est complètement différent. Pourquoi c'est le même métier, puis c'est la même province? Pourquoi ça change? Pourquoi il y a tant de différences, là? Ouais. Oui, puis tu sais, faire un cours en temps RP, c'est une technique au cégep. Que tu fasses à Montréal, Drummondville, Chibougamau, Name, je sais pas où ça se donne, là, ça va tout le temps être le même plan de cours. Ils vont tous apprendre la même affaire. Les physios, que ce soit Laval ou UQTR, je pense qu'ils le donnent récemment, là, c'est le même plan de cours. Pourquoi nous, on n'a pas ça? On n'a pas d'encadrement. Je trouve que c'est un peu le Far West là-dessus. Mais vois-tu, tu sais, je rebondis sur ce que tu as dit tantôt. Tantôt, tu disais que les massos, tu n'avais pas tant, mettons, de modèles parce qu'on avait tous des parcours différents puis on avait toutes nos techniques différentes. Fait que là, si on vient qu'à encadrer plus ça puis qu'on vient un peu gérer ce qu'on apprend dans les écoles, décider que c'est ça le corpus de classe, là, tu sais. Ben là, est-ce qu'on vient d'éliminer tout ce côté un peu plus, justement, individuel de chaque personne? Oui, mais il va y avoir beaucoup plus d'opportunités. Puis les massothérapeutes, comment qu'on en a entendu, nous trois, qui ont lâché parce que c'était trop difficile de s'établir, de vivre à son compte, de ci, là, peut-être qu'il va y avoir des salariés, comme les techniciens en physiothérapie. Peut-être qu'il va y avoir un cheminement qu'on va rentrer dans le système de santé, peut-être. Tu sais, je pense que ça va nous élever plus haut que là, on est trop... peut-être on parle d'autres portes. Oui, je pense que ça peut... Ben ça, c'est mon opinion. Là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais... Je le comprends complètement, ton opinion. Puis on est un peu là-dessus, moi puis Jen également. Là, on se pose beaucoup de questions dernièrement à ce sujet-là. Mais tu sais, je me dis, ça va faire probablement le sujet d'un épisode au complet. Mais dans le cas où on encadre mieux la massothérapie, puis c'est ce qu'on souhaite, là, peu importe la juridiction que ça va prendre, là, on souhaite un meilleur encadrement pour le bien-être de notre profession. Mais tu sais, si on cadre ça dans un modèle plus objectif, musculo-squelettique, pour pouvoir être mieux reconnu au sein des professionnels de la santé, il arrive quoi après ça de tous les soins expérience puis de tous les spas? Ça reste quand même un très gros marché de massage. Totalement il y a beaucoup de gens qui commencent à se faire masser dans les spas. Fait on dirait que je suis tellement... Tu sais, je vais tellement de ton côté dans l'encadrement de la profession, mais de l'autre côté, je me dis, Caroline, on est une des seules provinces, on est un des seuls pays que le massage se fait dans les spas. Grâce à ces spas-là, il y a des gens qui travaillent, mais il y a des gens qui apprennent le massage. Fait que faudrait voir comment ça se passe ailleurs, en fait, là, probablement. Là, je prends ta balle au rebond. Ça va être contradictoire un peu à ce que j'ai dit tantôt, mais est-ce que dans les spas, c'est des massothérapeutes, mais est-ce que si tu vas chercher un petit plus avec l'exemple kinésithérapie, ben ça pourrait différencier les deux? Tu me suis? Ouais. Tu sais, à mon sens, c'est mon opinion, mais il y a moyen de peaufiner ça. Je suis d'accord avec les spas. Ça crée de l'emploi puis ça fait du bien au monde. Go, on continue avec ça. Mais il peut y avoir un petit plus à quatre parts, là, tu sais. Je trouve qu'on est trop... La massothérapie, je trouve que trop souvent, on est en bas de l'échelle puis j'aime pas ça. Ouais, on est un peu... un peu sous-estimé. Sous-estimé, exactement. Peut-être, là. Des fois, on est sous-estimé, mais je pense que des fois, nous-mêmes, on se sous-estime. Je pense qu'on a tendance à se rabaisser par rapport aux autres. Oui, exactement. Le sentiment d'imposteur que plusieurs vivent, mettons, dans une clinique multi par rapport justement là, à les physios, des ostéos, des acupuncteurs. Vraiment. Puis on a tellement apporté. Oui. OK, on n'a pas fait de l'université, ça c'est sûr. On n'a pas la même formation, on l'a dit, on n'a pas le même cursus scolaire. Cursus, tantôt tu as dit cursus, j'avais juste comme Harry Potter dans la tête. Mais ce qu'on peut apporter, puis comment on est complémentaire, puis comment on fait un bon travail, là, tu sais, manuel, là. Fait que c'est ça. Des fois, on se sent imposteur, mais... Tout ce qui est tissu mou, je veux dire, c'est dans notre cours. C'est nous, ça. C'est nous, ça, ouais. C'est nous, ça.
Puis je prends la balle au rebond encore, Jen. Les ostéopathes sont pas plus allés à l'université. Ils ont un cours privé comme nous, mais pourquoi... Tu sais, hey, je suis ostéopathe dans... Là, ça a quasiment l'air du pareil, mon affaire, mais je suis ostéopathe dans la vie. On dirait qu'il y a un petit peu plus de valeur que massothérapeute. Me suivez-vous? Vivez-vous ça? Oui, t'as raison. J'ai ce feeling-là. Tu le dis comme ça, puis je le dis comme tu le dis. Juste un petit... OK, ostéopathe. Ouais, mais on travaille différemment, mais tu sais, on n'a pas... Il n'y a pas un diplôme qui est plus important que l'autre, là. Ouais. Je pense qu'au niveau de la massothérapie, il y a un background très charnel, érotique, on est dans l'intimité. Il y a encore cette mentalité-là qui est là. Il n'y a jamais que je pense à un ostéopathe, puis je fais comme « Ah ouais. Un ostéopathe. » Jamais que je pense ça d'un physio non plus. Non, le massage vient avec ce côté aussi d'intimité puis de côté plus sensuel, charnel. Fait que ce background-là, les gens, ils l'ont encore. Fait que je pense que ça joue aussi dans la balance, là. Tu sais, promène-toi à Montréal, il y a des places qui ont du massage érotique, mais promène-toi, il n'y a pas de place qui a du physiothérapeute érotique. ça n'existe pas. Très drôle. Ça serait pas pire, hein? Mais ça n'existe pas, fait qu'effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je te dis, on vient d'ouvrir une porte, là. Mais écoute, on pourrait faire un épisode de 3 heures là-dessus. Puis je trouve ça hyper intéressant. Puis je pense que le questionnement qu'on a à avoir dans les prochaines années, c'est, un meilleur encadrement, une meilleure légifération de la massothérapie, peu importe sa forme, mais du moment qu'on a une meilleure juridiction, qu'est-ce qui devient de la massothérapie, puis qu'est-ce qui ne l'est plus de la massothérapie, puis on fait quoi avec ce qui est plus de la massothérapie. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement plus... Mais de là, mon petit massothérapeute, kinésithérapeute, on est capable d'aller chercher un petit peu plus avec l'autre. Tu sais, il y a moyen de faire de quoi, je suis convaincu. Mais effectivement, c'est... Tu sais, en France, c'est des en France, c'est d'autres qui utilisent les masseurs, les masseuses, puis les kinésithérapeutes. Là. Nous, on pourrait pas utiliser ces termes-là. À l'Académie de massage, je pense que quand tu as ton 400 heures... Praticien. T'es praticien en massothérapie. Fait que est-ce que ce serait des praticiens en massage à ce moment-là? Tu sais... Est-ce que tu pourrais avoir comme un... C'est ça, qu'il y ait une distinction. C'est ça un peu, Jacob, tu dis, toi, qu'il y ait une distinction dans la formation puis le titre. Là. Tu sais, quand je disais c'est contradictoire, ce que je disais au début, kinésithérapeute, orthothérapeute, massothérapie, c'est toute de la massothérapie. Mais oui, c'est très bon ce que tu amènes à la main. Praticien puis massothérapeute. Tu sais, t'as technologue en physiothérapie puis t'as le physiothérapeute. On les sépare tant. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Au final, c'est la même... type de pratique, mais on est capable de dire, OK, lui est physio. Fait que lui, il a un petit peu plus de scolarité. En fait, pas un peu plus, il a plus de scolarité. Le massothérapeute a plus que le praticien, c'est évident. Fait que oui, il y a moyen de faire de quoi. Ça, les clients, ils comprendraient ça. Ça, ils comprendraient ça. Parce qu'il y a plein de corps de métier là-dedans, le dentiste et l'hygiéniste, là. Tu sais, ils ont compris, là. Puis c'est bon, ça, Jacob. L'orthodontiste aussi. C'est ça, je cherchais le mot. Mais là, on a avancé sur quelque chose, là. Jacob, tu nous as fait avancer sur quelque chose, on aime ça. On savait qu'il fallait aller là avec toi. Puis tu sais, ben oui, n'importe quand. Puis tu sais, tu vas dans un spa, tu te fais masser par un praticien. C'est quelqu'un qui va se faire la main comme j'ai fait, comme on a probablement tout fait, tu sais. Point, barre, ça finit là, tu sais. Oui, puis ça peut être quelqu'un que, lui, va faire sa carrière comme un praticien en massage, puis qui va aller chercher un 1000 heures de formation, mais justement de soins expérience, puis lui, il va être un kingpin du soin expérience. Moi, quand je vais dans les spas, je le dis tout le temps, moi, quand je vais dans les spas, moi, je veux être flabbergasté par ton massage, là. Fais-moi pas un Suédois de base, là. Mais je vais dans un spa, là. Impressionne-moi. Fais-moi pas la routine qu'on apprend à l'école. Non. Montre-moi tes manœuvres, là, tu sais. Sors-moi le set du soleil, là, Oui, à la limite, tu sais, impressionne-moi. L'expérience est là pour être vécue dans cet encadrement-là. Oui. Ça va être génial aussi. Il y a moyen de faire de quoi avec ça, vraiment, puis ça créerait tellement ça différencierait tout, t'sais. Oui, je pense que ça aiderait. Tu sais, écoute, on espère que les associations vont regarder l'épisode, écouter l'épisode, puis qu'ils vont voir. Ben, je pense qu'ils le savent un peu c'est quoi notre opinion par rapport à ça, puis où est-ce qu'on veut aller. Je pense que c'est universel. Tu parles vraiment à des carriéristes en massothérapie, puis je pense qu'on est tous universels là-dessus. Là. C'est vraiment... Là. Puis tu sais, c'était tellement intéressant, votre... c'est pas que je suis arrivé en retard, là, mais avant le gala, tu sais, vous étiez comme dans la salle, puis vous posiez des questions au massothérapeute. C'était unanime. C'est ce qui revenait le plus souvent. On est tellement nombreux à le demander pourquoi ça arrive pas. Puis ça n'a pas besoin de passer par l'ordre, juste on peut-tu là avoir notre place là, tu sais.
Ouais, en fait, c'est juste un titre protégé. Déjà, on change de game. Ah, Tu sais, là, en ce moment, ça passe. C'est ça. Puis là, en ce moment, ça passe beaucoup par les assurances. Parce que les compagnies d'assurance là, demandent plus d'heures de formation. Mais je trouve ça triste que ça doive passer par les compagnies d'assurance. J'aimerais ça que ça passe par. J'aimerais ça que les écoles puis que les associations, là, ils se prennent ensemble puis qu'ils disent comme OK, là, ça va être un grand coup, là, mais nous autres, là, on prend juste du 1000 heures. Puis nous autres, à l'école, on fait que du 1000 heures. Du 400 heures, ça n'existe plus. J'aimerais ça, que les grandes écoles là, se tiennent la main là, puis qu'ils se disent comme du 400 heures, ça n'existe plus. Tu veux faire du spa? Parfait, mais ça va être un 1000 heures, juste de son expérience. Mais ça revient à ce que je te dis. Oui, complètement. Ça revient à ce que je dis, c'est qu'il faut avoir il faut qu'il y ait un encadrement du plan de cours. Peu importe les écoles, il faut que ça revienne à toute la même affaire. Oui. C'est mais ça. Est-ce qu'en ce moment, et là, c'est une question qui n'aura probablement pas de réponse, mais est-ce qu'en ce moment, il y a encore trop de gens qui ont que le 400 heures qui font en sorte que. Tu sais, il y a plus de gens qui font ça 400 heures temps partiel que des gens comme nous qui font ça 1000 heures et plus temps plein. Totalement. Là, il y a une tendance, là, ça tend à vouloir changer, mais il reste qu'il y a encore beaucoup de 400 heures. Fait que, tu sais, pour tout ce monde-là qui ont 400 heures, du jour au lendemain, de se faire dire « Oups, 600 heures supplémentaires, hey, c'est un gros morceau. » Fait que c'est un gros morceau que les écoles peuvent aller chercher, mais qu'ils peuvent perdre. Puis c'est un gros morceau que les associations peuvent perdre aussi, là. Fait que, totalement. Tu sais, il y a comme une espèce de... Mais tu sais, je vous pose la question. Là, en ce moment, exemple, je sais pas, une association charge, je dis n'importe quoi, 300 $ pour être membre. Si jamais il emploie ce chemin-là, on semble tous vouloir aller vers ce mouvement-là. S'il nous dit, on va être un petit peu moins nombreux, on va avoir notre titre, ça va coûter 500 $ par année. On va-tu vraiment s'opposer? Tu sais, on le met dans nos dépenses, puis... Ben, moi, je ne me poserais pas, mais je sais qu'il y en a qui ont 300$ par année, ils trouvent ça cher. Mais quand on compare à des autres professionnels... Ben, ça coûte rien, là. Ça coûte rien. C'est une dépense, là. Tu sais, il y a quoi à faire, là, tu sais. En plus, tu sais. Ouais. Ah, fait que je pensais pas qu'on allait aller dans ces discussions-là, moi, aujourd'hui, là, avec... Moi, rentrer dedans, c'était super le fun, ce petit bout de conversation-là. On parlait de mon parcours, puis on est allé là-dedans, tu sais. Ben, ça fait partie de ta personne, puis c'est ça qu'on aime, connaître les personnes, nous, à notre balado. Fait que merci, Jacob, de t'ouvrir sur tes opinions. Il y en a qui vont être d'accord, puis il y en a qui ne le seront pas, mais... c'est bien correct. C'est ça, la vie. C'est ça. Du moment que les échanges sont respectueux, moi, j'ai pas de trouble. Soit contre moi, j'ai aucun trouble. Puis c'est bien correct. Ça serait plate si on penserait tout de même. Mais il y a une affaire, tu sais. Il y a une manière de la dire. Puis ça va dans n'importe quoi, là. Exactement. Puis c'est le but du balado, tu sais. On veut, je le dis au début, apprendre, connaître, réfléchir. Moi, réfléchir, c'est hyper important. Après ça, qu'on soit pas d'accord, toute la gang, on a le droit. C'est correct. Mais au moins, si ça peut faire réfléchir. Tu sais, comme là, on a parti sur un sujet, on avait toutes nos idées chacun de notre bord, puis finalement, on a réussi à démystifier de quoi, puis à mettre des mots sur quelque chose qu'on veut. C'est génial. J'adore ça. Vous, gang qui écoutez, vous nous donnerez votre opinion par rapport à ce dernier bout de sujet de conversation que nous avons eu sur l'encadrement de la profession, voir c'est quoi, vous, votre feedback par rapport à ça. Jen, t'as le doigt levé. Ah, j'adore ça. Non, en fait, c'est vrai que j'avais le doigt levé, mais c'était pas pour une question, mais c'est vrai que des fois, je fais ça parce que je veux poser une question, mais non. Mais là, je me disais, soit on retourne un petit peu dans le sujet sportif, ou soit on s'en va dans nos questions éclairs. On est rendu où, Amé? Est-ce que toi, Jen, as-tu autre chose que tu voulais développer davantage au niveau du massage sportif, au niveau de... Ben, j'avais une question tantôt. Jacob, t'as parlé de ta ceinture là, qui chauffe puis qui fait de la vibration. J'aurais aimé ça que tu le renommes, parce que c'est pas un outil que moi je connais, puis peut-être que notre auditoire ne le connaît pas. Allez voir ça, c'est incroyable. Là, Terra Body, à cette heure, ils ont sorti ça, mais écoute, c'est magique et ça chauffe. C'est une ceinture comme ça. C'est Venom Theragun. OK. Fait que c'est comme une ceinture lombaire, là, si on peut expliquer à notre auditoire. Oui, tu peux la mettre, puis ce qui est cool de celle-là, regardez, hein, je sais pas si... Puis là, il y a différents degrés, là, je fais mon là, c'est sûr que si vous écoutez le balado en ce moment, vous ne voyez absolument rien, donc on vous invite à aller sur YouTube, voir le visuel. Oui, c'est important. On le met seulement au dos, ou tu peux le mettre à la jambe ou au bras? Moi, je le mets partout. Moi, je le mets partout. Tantôt, j'ai wrapper un épaule, parce qu'il y a comme 4 sensors. Puis ce qui est ma fierté de ça, c'est que si vous regardez de la NFL et de la NBA, je reviens à mon sport, tout le temps mon sport, ils prennent la même ceinture sur le banc. Fait
Fait que tu sais, t'accueilles le client avec ça, c'est pas gênant, pour vrai, c'est cool, là. Non, tu dis que les Puis ça, c'est athlètes, 8 là, minutes c'est top ça. chrono, comme il nous disait avec l'orthocollateur, je pense que c'était ça le nom. Ouais, ouais. Tu sais, il dit, on met de la chaleur 8 minutes. C'est le même principe. On l'a appris à l'école. C'est juste qu'elle, elle chauffe un peu plus à mon goût, puis elle vibre. Fait qu'il y a vraiment un relâchement qui se crée, puis quand tu reviens, le client, il y a vraiment les lignes comme de la chaleur dans le dos. Fait que, tu sais, au lieu de mettre, mettons, ta chaleur avec l'autocollateur, plus prendre le vibromasseur, puis faire du vibromassage, là, tu as 2 en 1. J'avoue, hein? 2 en 1, 8 Ouais. minutes de temps, puis après ça, que mes mains. J'aime C'est ça. rare que j'utilise des outils à cette heure, là. Je sais pas vous autres, là. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'aime bien Ventouse, ça, j'aime bien. J'utilise beaucoup. Ouais, hein? Mais Ouais, j'aime bien décoller mes un mains. peu, ouais. Ouais. Ah, Vibromasseur, moi, j'aime. on dirait qu'il faut que je le sorte le matin. Si je le sors le matin puis qu'il est là puis qu'il est installé, je le prends. Tu sais, moi, j'ai le petit dans la valise, là, Ouais. qui est pas à moi, en fait, c'est à Michael. Fait que Il je sait pas. l'utilise. Oh, il sait. Bon, il le sait, mais j'en souviens Ah, pas il sait. plus, tu sais. Mais s'il est rangé, là, puis que je fais comme, me semble du vibro, ça serait le fun. Ah, là, faut que je le chercher, là, faut que je le Ah, c'est on ça. dirait que c'est comme, je sais pas. Ok. Mais tu Moi, les- m'enverras le lien, on pourrait peut-être le partager, ce lien-là. Ouais, c'est vraiment, pour vrai, c'est malade. Là. Juste l'essayer, c'est cool. Ici, on est 2 qui l'utilisent. On a 2 ceintures ici. OK. Puis tu sais, même des fois, l'ostéopathe vient emprunter ma ceinture pour Ok. après ça. Ouais, fait que le soulagement est vraiment très, très rapide. Ah, ben, C'est belle vraiment- découverte. Ouais, Vraiment. Puis, on va tu sais, mettre ça les dans la peu- liste. Ah, c'est cool, vraiment. Sinon, là. fais-tu du gua sha, du taping? Taping, jamais. Jamais? Jamais. Moi, je réfère. Sur un taping, je te réfère. Je touche pas à ça. J'ai mes formations, mais je touche pas à ça. Ventoux, je vais vraiment décoller. Statique, je laisse rarement ça. Gua sha, une fois de temps en temps. Mon vibro, j'en ai un. Je l'utilise plus pour je l'utilise pour moi, là. Mais je l'utilise plus avec mes clients où c'est très, très rare, parce que tout le monde a ça à cette heure. Puis j'aime faire différent de ces affaires-là, tu sais. Qui ne s'est pas acheté un gun sur Amazon qui tient pas à batterie? Tout le monde. Tandis que, tu sais, d'apporter une autre affaire, je sais pas, l'expérience client est comme optimale, là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Hey, tu nous enverras le lien, puis on le mettra Tout de suite, dans ouais. la description, là. Vous allez adorer ça, pour vrai, puis allez voir les résultats, comme je vous dis, la couleur, le relâchement après, là, il y a des vidéos de ça sur YouTube. Honnêtement, je ne joue que par ça. Puis c'est ma 2e, puis tu vois, mon collègue Marc-Olivier, c'est sa 2e ou 3e. Ça dure combien de temps? Si c'est ta Ça deuxième? dure 2 ans. OK. Ça dure 2 ans, mais tu sais, à chaque jour, Ouais, je si veux pas tu demander. l'utilises à tous les clients, à un moment donné, tu l'uses, là. Exact. Puis ce qui est le fun, ce qui use, c'est la batterie parce que c'est sans Ouais. fil. Fait que tu n'as pas un fil dans les pattes ou quoi que ce Ah. soit, tu sais. OK. Puis là, tu le Hey. recharges? Ouais, exact. Ok. Puis tu sais, ma fameuse liste d'épicerie, on commence avec l'autre dos, on met à chaleur. Après ça, je vais aller te faire du deep ou du myofacial dans le haut du dos. La ceinture s'en va, exemple, sur tes mollets, parce que tu m'as parlé de tes mollets à faire. Fait que je la promène tout le temps, fait que j'avance. Puis il y a tout le temps une partie qui avance. De là, le fameux 45 minutes, on s'aide avec ça d'avancer. Ouais. Ouais, puis même, tu sais, si mettons, tu as 45 minutes, puis que tu sais pas si tu vas avoir le temps de faire les mollets, ben tu lui dis, ben gars, je vais faire le dos, puis je vais te mettre ça sur les mollets, puis si j'ai le temps, j'irai voir les mollets, mais au moins, Puis il y aura c'est comme un... un relâchement, c'est un vibromasseur. Fait que ça Ouais. fait quand même la job, hein. Ouais, c'est bon, ça, on aime ça, on aime ça. Question est claire? On s'en va là? Yes! Là, on t'as pas le droit de va là. répondre la même affaire que la Non. dernière fois. Je me Ah, rappelle pas, hein. Je sais pas que j'ai répondu. On y va. OK, fait que c'est 10 questions. Il faut juste que je change celle-là. Parce que là, saison 3, on change nos questions. T'sais, bon. Ouais, 10 questions, tu réponds la première chose qui te passe par la tête. Je commence ça. C'est parti. Ta force en massothérapie. Tissu profond. Je pensais que t'avais lagué. J'étais comme... Non, j'hésitais. Il vient de disparaître. Je peux dire une affaire, j'y ai pensé. excellent! Ma force, hein. Numéro 2, ta faiblesse en massothérapie? Je parle trop. Je parle trop. Ouais, je confirme. Ça fait 1h15 qu'on enregistre. Ouais, Je Je parle confirme. beaucoup trop. Mes collègues, ils disent, hein, les salles ici, tu parles tout le temps. Je dis, ben ouais, moi, je parle à mes clients. Tout le temps. Ouais. Masses-tu les enfants? Oui. Puis masses-tu les tiens? Non. Chatouille seulement pour endormir ma plus jeune, mais je masse mes enfants. OK. Non. Au combien de temps te fais-tu masser? 6 mois. OK. Puis, C'est mettons, trop long.
traité autre thérapie manuelle? 2 mois peut-être. OK. Quand même. Ouais, Ok. Ah, j'ai besoin de ça. Des fois, ça marche pas, là. Ouais. Yes. OK. Ton sport préféré? À cette heure, c'est le football. Ok. Là, je suis... Ouais, football. C'est pas un sport que tu avais pratiqué toi, je pense? Oui. OK. Ouais. Super. Je les ai toutes faites, je pense. Oui, OK. Good. Quel conseil donnerais-tu à un massothérapeute qui commence? De pas avoir peur d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire. Puis faisant des erreurs, puis faisant des essais, puis essaye, puis faisant des heures de travail, puis n'aie pas peur. Si tu veux créer ta clientèle, n'aie pas peur. Tu peux amener juste une chose sur une île déserte. C'est quoi? Ballon de football. Je pensais que tu allais dire ta ceinture. Moi, j'aurais ramené ta ceinture. Ben, je pourrais pas brancher. Ah! C'est vrai! C'est vrai! T'as raison, 1 point. Faut qu'il y ait une prise USB pour sur Je l'île sais des- pas envoyer tout, mais... Ouais, là, je change celle-là à moi parce qu'on en a parlé tantôt, je vois Ouais. ça. J'aimerais savoir s'il y a un autre événement sportif qui s'en vient pour toi, s'il y avait un autre... à l'horizon? Non, j'en ai pas. ou un pour le autre moment. événement sportif que tu aurais aimé couvrir, être là comme massothérapeute? Non, j'ai des nouveaux projets en massothérapie, fait que j'ai pas le temps non. Ah, OK. Fait que ça fait partie de ton histoire, mais là, il y a d'autres choses pour le futur. Puis tantôt, t'as dit aussi que t'aimais beaucoup la clinique, en fait, là. Fait que J'adore, c'est ouais. bon. Est-ce que t'es plus de type sucré ou salé? Sucré 100 fois. Hey, là, c'est pour ceux qui le savent pas, demain, c'est l'Halloween quand on enregistre. Là. Toi, tu dois wear out, là. Eh oui, j'ai 2 enfants en plus. Oh my God! Ça va piger dans le sac à bonbons, ça! Et voilà. Et la dernière question, un mot qui représente bien la massothérapie. Sport. Oh, quand Sport. même. Tous les sports se font masser, sport. Ouais. Mhm. Un va pas sans l'autre, en fait. Yes. Puis c'est du sport massé. Oui. Ouais, aussi. Vous le savez, hein? aussi. Ouais, on le sait. Wow. Super. Hey, merci beaucoup, Jacob, honnêtement. Merci à vous. Super bel entretien aujourd'hui, une belle découverte pour une 2e fois, là, mais toujours un réel plaisir. Puis si on fait un épisode sur l'encadrement de la massothérapie, on t'amène sur notre panel. Hey, on va s'asseoir, on va dans jaser. Ouais, un épisode comme ça serait quoi comme notre massothérapie de rêve? Tu sais, on se crée notre... Ouais. Oh! Jen met ça dans la liste d'épisodes. Mets ça dans la liste d'épisodes, on se fait un épisode sur ça serait quoi notre rêve de pour la massothérapie. Le summum. Tu sais, je Le parlais summum. d'étage, là. Ouais. Ça Ouais. serait quoi? Ouais. J'aime Ouais. ça, le panel aussi, un panel d'invités, là, un panel Ouais. d'experts. Là, OK. On aime ça beaucoup. Fait qu'écoute, au plaisir de se revoir en personne éventuellement. Tantôt, on se disait qu'on allait peut-être se croiser au sommet de la massothérapie Au gala aussi. 2025. Au gala, ouais. Au Ben gala, ça, c'est juste ouais. si le réseau me réinvite, là, tu sais. Parce que là, franchement... non, c'est toujours j'aime ça, puis étonnamment, moi, je suis allée au CA dans la journée, en tant que moi, là, pas en Ouais. tant que juste masso, mais en tant que moi, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que, Ben, tu sais, ça reste que c'est notre argent qu'ils font vivre Ouais, exact. le réseau. Tu sais, je trouvais ça intéressant de savoir, tu sais, c'était qui les membres du conseil, puis comment ça fonctionnait, tout ça, là. Je viens de rentrer sur le conseil. Ah oui? Vraiment? Ouais, Cool! c'est pour ça que j'ai répondu. Ah oui, puis moi je suis passionné de ça, tu sais. Puis c'est pour ça que je disais j'ai d'autres projets. Tu sais, tu as fait une petite face, mais j'ai pas les pensées à faire de la compé encore des événements internationaux. Ouais. Là. Je suis plus là-dedans en ce moment, ouais. Ah, c'est cool, Mhm. c'est cool. Moi Mais là, aussi, ça je va pense, mais j'ai... Vas-y, Jen. Mais non, mais là, ça va avec, tu sais, ton développement, puis tout ce que tu nous as parlé, là, ça t'interpelle, puis là, tu vas t'impliquer Ah là-dedans, oui. c'est super Ah oui, intéressant. ah oui. C'est le fun d'avoir Juste des aider, gens tu sais. motivés, passionnés sur des conseils d'administration. Puis, tu sais, on a parlé là, du réseau parce que là, c'est notre association, mais les gens, j'espère que les massos s'intéressent à leur association, quelle qu'elle soit, puis qu'ils vont au conseil d'administration, puis à leur événement, puis que justement, que ça les représente bien, là. Fait que oui, s'impliquer, Jacob, bravo. Ça va être une Merci. très belle expérience, je pense, très pertinent. Ouais, Ouais. Puis j'adore c'est ce que, tu sais, je vais avoir l'air
de têter, mais j'adore tout ce que le réseau met en place, justement. J'adore ça. Tu sais, le gars-là, ils sont pas obligés de faire ça. On a de l'infolette tout le temps. Tu sais, je trouve ça vraiment cool de donner ça aux membres, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas si ton argent est bien investi, là, est bien redistribué, là. Tu sais, il y a tellement d'associations. On en a ici, là. Tu sais, j'ai un de mes collègues il y a une association, je peux même pas la nommer, là, parce qu'il fait du soin énergétique. Tu sais, t'as vois pas, cette association-là. Tu la reconnais pas, tu sais. Je verrais le logo, je saurais même pas c'est quoi, tu sais, tandis que RMPQ, on sait tous c'est quoi, là, tu sais. Ouais, le RMPQ, la Fédé. En fait, il y a comme 5-6 plus grosses associations qu'on connaît, là. Tu sais, t'as la Fédé, t'as l'association, tu sais, t'as la QTR, Rhythma, tu sais, t'en as une couple, là. Tout ça chapeauté avec Soins personnels Québec, là. Je pense qu'avec une de ces associations-là, tu te trompes pas, nous autres, on les a vus au sommet l'année passée, puis on a été super bien accueillis. Je sais pas ce qu'ils font à l'intérieur, parce que là, maintenant... C'est ça, on saura pas, tu sais. Mais c'est le fun juste une personne qui est inscrite à toutes ces associations-là, puis c'est pas moi, cette personne-là. Fait que, non, on peut pas, là, mais je suis sûre qu'ils font des événements comme ça. Mais c'est hâte d'avoir des feedbacks, ouais. Ouais. Là, sur ça, j'essayais d'étirer le temps, parce que je finis toujours avec comme un nom de duo célèbre, là. Là, ben, quand c'est 2 filles, là, c'est toujours compliqué, là. On dirait qu'il n'y en a pas des duos célèbres de 2 filles. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, c'était... Amélie, moi, je te laisse tout le temps cette partie-là parce que j'ai zéro. Écoute, là, c'est générationnel. Là. Ça se peut que vous la catchiez pas, là, mais c'était Romy et Michel. Vous irez taper ça. C'est un film des années fin 90, début 2000. Romy et Michel, le Sam de la pagaille, un enfant de même. Fait que c'était Romy et Michel qui vous disent ciao bye, hasta luego. Moi puis ma culture générale, je sais pas encore c'est qui. Tu me sors tout le temps des personnes que je connais pas, va falloir que j'aille chercher. Jacob, merci vraiment d'avoir été avec nous. As-tu une dernière chose que tu aurais aimé là, ajouter, nous dire que t'as pas eu le temps? Non, un gros merci. Continuez ce que vous faites, puis je trouve ça vraiment le fun. Ben, cool. Merci de nous encourager, merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas d'aller liker, partager, aimer, commenter tout ce qu'on fait. On le fait pour vous. Sur ce, à la prochaine! Allez, merci! Ça clash un peu avec le massage que les gens connaissent, c'est les doigts classiques à l'huile. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? On parle donc même de la genrification, l'identification des genres,